Salut YouTube, c'est Tornadus. Aujourd'hui, je vais vous faire la review du set Lego Shima Ice Bite Cloud Railer. C'est le set de référence 70223. Alors, comme ça par la boîte, le petit logo Lego Shima, le petit rasoir avec les ailes de feu, la présentation du set, les personnages, voilà. Au-dessus, les personnages avec leurs arts, l'armure 1.1 de feu. Derrière, fonctionnalité du set, liste des armures de feu, voilà quelques autres fonctionnalités qu'on verra plus tard, et l'appui pour le site Lego Shima Online. Voilà. Alors commençons par Razar. Je vais vite passer dessus parce qu'on le connaît. Alors il a toujours la même tête, toujours la même armure de feu, armure tenue de feu, tenue rouge. Son armure de feu, je trouve qu'elle est plutôt bien faite, avec le petit symbole des corbeaux ici, avec les ailes derrière qui ressortent, c'est plutôt bien fait. Le chi qu'on peut pas remettre, donc ça fait pas double épaisseur, comme ça le savant. Les ailes de feu qui sont stylées, je trouve personnellement. Et ces petites armes, voilà, pour hasard. Bon, il a toujours les deux mêmes têtes, je vous passe ça. Alors passons au plus intéressant, maintenant au plus intéressant, Vulcar. Alors, armure 2.0 de feu, d'or, comme ça, doré. Son arme, c'est une grotte scie qu'on peut tourner ici sans forcer. Alors, après, il n'y a rien de très intéressant dans son arme, hein. Il est pas super, il y a déjà eu mieux. Alors, il a deux têtes. Il est un peu dépressif sur celle-là. Voilà. Alors, je vais vous montrer son corps, son armure. Devant. On peut voir qu'il a une petite bourse, on se demande qu'est-ce qu'il y a dedans. Je pense que c'est soit du chi, soit de l'or. Derrière. Voilà. Ça c'est pour Vulcar. Alors maintenant, le roi tribu ours blanc, ours des glaces. Alors son arme, c'est un pistolet à 4 canons, assez volumineux, je trouve. Sa tête est recouverte d'or. On peut penser que c'est sa couronne, hein, car ici on voit sa fourrure blanche. Là, voilà. Alors il a une armure 2.0 de glace. Il a qu'une seule tête, car derrière il a un tatouage qu'on voit pas quand on met son casque. Voilà. Son corps. Alors devant et derrière, voilà, il a un bras de glace. Voilà, donc ça c'est pour Ice Bite. Et maintenant, je vais vous présenter Ice Power. Alors, voilà. Il a une armure 1.0 lui. Derrière son armure, il a un étui pour poser son arme, qui est une grande fou. Hein. Voilà, je trouve que c'est plutôt pratique en plus le fait d'avoir un étui pour la poser l'arme. Ils auraient dû faire ça depuis le début dans Lego Shima, ça nous aurait fait bien plaisir. Ça fait pas mal parce que les armes, on sait jamais où les mettre quand il les possède pas dans leurs mains. Alors, il a aussi qu'une seule tête. Voilà. Et son corps est un peu simple. Voilà, derrière. Désolé. Hop là. Bon, je vais vous présenter maintenant la review du véhicule de Vulcar. Alors, je le trouve assez classe. Personnellement, d'autres ne m'ont pas, mais les goûts et les couleurs. Voilà, donc ici, un endroit pour poser le chi. Là, le symbole des phénix, car c'est feu glace. Donc les phénix sont prioritaires. Ce ne sont plus le symbole des lions. Devant, on peut bien voir que ça a la forme d'un ours, avec les pattes et la tête, avec la petite bouche ici, qu'on peut ouvrir et fermer. C'est un mouche à neige. Là, donc il ne roule pas super bien non plus. À moins de faire comme ça, mais bon, après, ça perd son charme. Derrière, on peut voir des petites flammes. Voilà, qui ressortent. Ça fait un petit style. Et bien sûr, les petits missiles, hein, qui partent pas super loin. Que s'ils les font pas, c'est pareil. Mais ça fait toujours plaisir, hein, bien entendu. Je critique pas. Voilà. Ça, c'était pour le véhicule de Vulcar.
Alors, maintenant, je vais vous présenter The Ice Biter Cloud Raider. Alors, je suis pas déçu de l'avoir acheté, franchement. Il coûte son prix quand même, hein. Moi je l'ai payé à 45 €. Quand même, voilà. Mais bon, on a pas mal de personnages, donc c'est bon, ça je ferai le petit débrief à la fin, si j'ai le temps, avec la vidéo. Alors, il est assez volumineux, l'ours, le robot ours. Hop là, ne serait-ce que par ses pattes qui font déjà du ils font du 6 blocs de large, hein, donc c'est déjà pas mal. Des 6 petits picots, voilà. Ensuite, ici nous avons le cockpit pour mettre le personnage, voilà, avec les petits un petit rebord pour bloquer, caler ses pieds. Alors avec les mots aujourd'hui j'arrive pas, hein. Excusez-moi. Alors, nous voyons bien la belle tête qu'il a, hein, donc elle est plutôt bien faite, moi j'adore. Sur sa main gauche, alors voilà, donc après c'est toujours le même système, hop, voilà, et on peut plier ici, il y a un petit mécanisme, et plier la main, les griffes, et là nous avons les mêmes missiles que sur le véhicule de Bulkar, sauf que là c'est pour les glaces, les chasseurs. Ensuite de l'autre côté, sur la main gauche, bah il n'y a pas de main, le même système aussi comme ça, sauf que là il y a une foreuse plutôt bien faite, moi je trouve. Voilà. Ensuite, alors là, nous avons aussi un mécanisme derrière, comme vous pouvez le voir ici, qui fait que quand on le bouge, et ben, il donne des coups de poing. Mais on peut faire un petit truc comme ça, et puis ça fait genre hop là, voilà. Là, alors derrière, il a quelques petits détails. Et bien sûr, ce que j'adore dans ce véhicule, c'est la petite moto pour Icepow qui ressort comme ça, c'est super stylé. Un petit véhicule, ça fait toujours plaisir. Bon, celui-là aussi roule pas super. Pour dire que voilà. Ah, c'est une dizaine de briques et puis voilà. Ça fait toujours plaisir. Hein. Et puis au moins on a une place pour les deux personnages. Donc là, vous voyez, ici c'est pour mettre la moto. Qui est assez simple à mettre encore, hein, je dois le dire. Voilà. C'est pas plus simple que ça. Et puis voilà. Hein. Ici on a un petit crochet. Oui, mince. Excusez-moi là. Hop là. Là, ici, nous avons un petit endroit pour mettre le petit truc de l'arme de Icebat quand il est dans le véhicule à l'intérieur. Et un petit canon en plus. Voilà. Bon, ben je pense que c'est tout pour cette vidéo. Je suis assez fier de ce set. Il a pas mal de briques, pas mal d'autocollants, des personnages assez rares, sauf que Razar, hormis son armure de feu, voilà, on en a pas mal quoi des Razars. Hein. Et sinon, 3 ours, dont 2 ours des glaces et un ours brun. Le prix de ce set, oh, il vaut entre 40 et 50 €, tout dépend de là où vous l'achetez. Je vais vous parler des bouquins. Les bouquins, il y a quand même deux manuels, hein. C'est pas rien. Voilà. Sinon, est-ce que je vous dirais de l'acheter? Est-ce que je proposerais de l'acheter? Oui, je peux dire que du bien de ce set. Des ours, on n'en a pas. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et le set en lui-même est génial. Là, il n'y a rien à redire non plus. Et sinon, voilà comment que se finit ma vidéo. Merci d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Mettez un petit pouce vert si ça vous a plu, un commentaire si ça vous fait plaisir.
Et abonnez-vous à ma chaîne si vous avez envie, hein. Voilà, merci bien, au revoir et à la prochaine.